c'est un grand plaisir pour le risque d'être présent aujourd'hui, évidemment, aux 30 ans du crime. Alors, premièrement, bon 30e anniversaire en mon nom personnel et au nom de Michel Vanier, mon patron, directeur général du risque, qui s'excuse de ne pouvoir être présent ici aujourd'hui. En fait, la présentation du risque est un peu spéciale parce que nos deux organismes ont un lien très particulier et c'est ce que vous allez voir au cours de la présentation. En fait, je vous parle un petit peu du lien qui unit le crime et le risque et finalement, qu'est devenu le risque 26 ans plus tard. Alors, reculons en 1989, qui est l'année de la fondation du risque, qui a été créée par 7 universités et le crime. Le but de cette création-là était de relier les universités et les organismes de recherche ensemble et surtout d'assurer une présence sur Internet. Parce qu'on recule en 89, le risque a été le premier nœud Internet au Québec. Les grandes entreprises de télécommunications au Québec s'y sont joints seulement en 1994. Donc, pourquoi au crime? Le crime a été un partenaire très important, mais a aussi été le lieu où le risque s'est basé. Le crime étant un organisme autonome, ça permettait au risque d'avoir un lieu neutre, un lieu de recherche et d'innovation qui n'avait pas un lien nécessairement rapproché ou direct avec les universités. Il faut mentionner aussi que, oui, on parle de recherche, mais dès le départ, le risque a été considéré comme un service et cet aspect-là a pris toute son importance dès le premier jour. Parce qu'évidemment, les universités et le crime ont décidé de s'offrir ce service-là pour mieux partager ensemble et se connecter au reste du monde qui n'était pas du tout de l'ampleur qu'on peut imaginer aujourd'hui. À l'époque, le risque était financé par les cotisations des universités et du crime. Un deuxième jalon important après 1989, c'est 94-95 avec l'arrivée d'une première subvention qui a été le Fonds de l'autoroute de l'information. Cette subvention-là a permis au risque de devenir une division du crime avec un budget autonome. Donc, c'était déjà un premier pas vers l'autonomie de l'oiseau qui éventuellement quittera le nid. Le risque a mis sur pied un comité de gestion distinct du conseil d'administration du crime. Ce comité-là était composé de membres des universités et du crime, bien évidemment. Ce même comité-là, en 1998, a posé un troisième jalon extrêmement important en recommandant la création d'un organisme totalement distinct du crime pour le risque. Alors, c'est le 1er juin 1998 que le risque est devenu un organisme à but non lucratif avec son propre conseil d'administration. Donc, toujours le même organisme qui existe aujourd'hui, 26 ans plus tard. Finalement, quatrième jalon, très, très important et qui a permis au risque de devenir ce que le risque est aujourd'hui, le ministère de l'Éducation du Québec a attribué une subvention de 37 millions de dollars au risque pour pouvoir étendre le réseau. Évidemment, cette subvention-là avait certaines conditions, entre autres que toutes les universités y soient raccordées, ce qui était pratiquement le cas déjà, mais l'ajout important de raccorder l'ensemble des cégeps du Québec. Donc, toutes les institutions d'enseignement supérieur du Québec devaient faire partie du risque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 26 ans plus tard? Beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, le risque, c'est avant tout ce qu'on considère, nous, au risque, on considère qu'on est une communauté. Donc, oui, on est un réseau, mais on est aussi des membres, des partenaires. Donc, 149 membres aujourd'hui, les 19 universités, les 48 collèges et cégeps publics du Québec, 46 commissions scolaires qui sont une clientèle qui prend de plus en plus d'importance au sein du risque. Je vous dis 46 en date d'aujourd'hui. On a déjà 4 dossiers en cours pour accorder des nouvelles commissions scolaires cette année. Donc, ça grandit énormément sur les 72 commissions scolaires du Québec. Un établissement d'enseignement privé, le Collège Brébeuf, un centre de formation qui est l'Institut des technologies agroalimentaires du MAPAC. Alors, le risque, oui, c'est beaucoup d'établissements d'enseignement, mais évidemment, c'est aussi des organismes, dont le crime, qui est toujours aujourd'hui un client du risque. Donc, différents organismes de services. On peut penser à la GRIX, qui est un organisme qui dessert les commissions scolaires au Québec. 4 organismes culturels, 14 centres de recherche, dont tous les bureaux du Centre de recherche national du Canada, et 5 centres hospitaliers universitaires qui utilisent le réseau du risque pour leur volet recherche et enseignement. Un réseau, évidemment, j'ai parlé de la subvention du ministère qui nous a permis d'étendre ce fameux réseau-là qui comporte aujourd'hui plus de 6 000 kilomètres
de fibre optique partout au Québec. Le risque s'étend d'est en ouest, du nord au sud. Partout où il y a un établissement d'enseignement postsecondaire, le risque est présent. Pour la région de la Gaspésie, on a une entente d'interconnexion avec le réseau collectif de la Gaspésie, ce qui nous permet d'aller chercher les commissions scolaires ainsi que les 2 cégeps et leurs campus qui sont situés à l'est de la province de Québec. Donc, au total, le risque dessert plus d'1 million de personnes. Le risque fait aussi partie d'une grande famille qu'on appelle la famille des réseaux internationaux de recherche et d'éducation. Ici, je vous donne seulement un exemple, c'est la carte de l'Amérique du Nord. C'est pour vous montrer l'ampleur de la connectivité des réseaux de recherche et d'éducation partout dans le monde. L'ensemble de ces liens-là sont des ententes de partenariat qui, au Canada, sont gérées par l'organisme CANARI et qui permettent à tous nos chercheurs, nos enseignants, nos étudiants de pouvoir partager et collaborer avec les gens de leur milieu partout dans le monde. Une autre image qui en dit beaucoup aussi, cette carte-là représente évidemment la map monde, comme vous le voyez. Les pays, c'est pas très clair nécessairement à l'écran ce que je vois, mais les pays qui sont en vert et en jaune sont des pays où les réseaux RE sont existants ou sont en cours de déploiement. Donc, vous voyez que les pays où il n'y a pas de réseau d'éducation et de recherche se limitent principalement à l'Afrique. C'est quand même une grande portion de territoire à couvrir, mais ça vous donne une idée de l'ampleur de la famille dans laquelle se situe le risque. Évidemment, nous avons une clientèle importante, nous avons un réseau très important, mais le risque, je l'ai dit d'entrée de jeu, a toujours été considéré comme un organisme de service. On offre beaucoup de services. Aujourd'hui, je ne vais pas passer sur la totalité des services. Je vais m'attarder particulièrement sur l'Intrarisque et CANARI, qui constituent l'Internet académique mondial. Dans le haut de cette page-là, on est dans le domaine des réseaux privés. Et évidemment, en comparaison avec le bas de la page, où c'est les réseaux publics. Le risque est aussi un fournisseur d'Internet commercial pour sa clientèle. Évidemment, on donne aussi accès à plusieurs contenus pertinents pour l'éducation et la recherche à l'ensemble de notre clientèle. Le risque offre maintenant aussi des services de sécurité, des services de passerelles privées pour accéder à des fournisseurs d'infos nuagiques et multiples autres services qui sont pertinents et qu'on développe. C'est une particularité du risque. L'ensemble des services qui sont offerts chez nous sont des services qui sont développés directement avec notre clientèle. Donc, ce n'est pas le risque qui décide d'offrir un service en particulier, par exemple, mais bien après discussion avec nos comités, le comité consultatif, entre autres, où toutes les universités siègent et plusieurs collèges ainsi qu'une commission scolaire, on détermine ensemble quels sont les services que cette communauté-là veut s'offrir sur son réseau. Donc, le réseau intra-risque, je l'ai dit, réseau privé, évidemment, extrêmement performant, très robuste, très sécuritaire. Le réseau du risque, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un réseau qui est conçu pour accommoder les pointes maximales de trafic. Et ça, c'est une particularité si on compare au réseau, par exemple, public des grands fournisseurs. Un chercheur qui doit avoir besoin d'une bande passante très élevée pour un projet en particulier, par exemple, sur une durée d'1 semaine, ne doit jamais se poser la question si son transfert va fonctionner vers une université aux États-Unis sur le réseau du risque. Donc, 365 jours par année, nous devons nous assurer que nous pouvons accommoder l'ensemble des pointes de trafic sur le réseau. Donc, évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune contention sur le réseau intra-risque. Donc, c'est un réseau qui permet les applications en temps réel. C'est aussi un réseau qui constitue la dorsale de Calcul Québec. Donc, l'ensemble des grappes de calcul au Québec sont toutes raccordées sur le réseau intra-risque et peuvent communiquer entre elles. Et c'est l'intra-risque, évidemment, qui permet à nos chercheurs, nos étudiants d'aller accéder à ces fameuses grappes de calcul. On a aussi certains projets qui ont cours de temps en temps pour expérimenter et tester des innovations sur le réseau. Étant un réseau sécuritaire et à large bande, on peut se permettre de faire certaines expérimentations qui ne vont pas du tout affecter la performance de l'ensemble des autres utilisateurs de l'intra-risque. Le deuxième réseau qu'on considère comme l'Internet académique mondial, c'est le service CANARI. CANARI est un organisme fédérateur qui, au Canada, raccorde l'ensemble des réseaux régionaux, donc les autres réseaux comme le RISC, et qui permet au Canada de se connecter au reste du monde. Donc, c'est une composante extrêmement importante dans notre milieu. Ça permet à nos chercheurs, évidemment, de participer à des grands projets de recherche nationaux et internationaux. On peut penser à CAE, à l'Institut de cardiologie de Montréal, par exemple, G-Brain avec l'Université McGill et San Diego, et bien d'autres, pour ne nommer que ceux-là.
On permet aussi l'accès aux grands équipements scientifiques, donc les projets avec le CERN en Suisse, l'Observatoire Canada-France-Hawaï, par exemple, que nos chercheurs participent à plusieurs projets de ce côté-là. Canary offre aussi un service d'info nuagique pour les entrepreneurs en technologie de l'information. Ce sont un accès aux grappes de calcul ainsi qu'à des espaces de stockage pour pouvoir tester des innovations, faire des prototypes pour éventuellement pouvoir accélérer le développement de ces services-là. Le CRIM en est d'ailleurs un partenaire. Un autre point qui caractérise le risque et qui aide à poursuivre notre mission, c'est notre modèle d'affaires, particulièrement au niveau de la stratégie technologique. Dès le départ, évidemment, le risque était un service, un réseau. Donc, les fondateurs du risque ont voulu s'assurer qu'ils avaient le contrôle sur la gestion de ce réseau-là, ce qui a été une décision excellente dans le contexte. Et lors de l'octroi de la subvention par le ministère de l'Éducation en 2000, la décision a été prise que le risque serait propriétaire de son réseau de fibre optique. Et ça nous donne une très grande flexibilité au niveau des choix technologiques. Parce que je disais tout à l'heure que le risque doit s'assurer que son réseau est toujours présent pour accommoder les pointes de trafic, mais non seulement le risque doit s'assurer que nos chercheurs du Québec, que nos professeurs, que nos étudiants ont accès aux mêmes infrastructures aussi performantes que tous les autres chercheurs du monde entier. Donc ça, c'est notre mission première. Et le fait d'avoir la flexibilité de notre réseau fibre optique, ça nous donne beaucoup de choix pour les technologies et on peut s'assurer de livrer le service pour lequel on est là. Évidemment, un réseau, c'est considéré comme un coût fixe. Le risque étant un organisme à but non lucratif, vous comprenez que plus il y a de clients sur le réseau du risque, plus les coûts diminuent, ce qui est nettement à l'avantage de notre clientèle. Avant de conclure, je vais juste faire un petit parallèle avec le KIX, qui a un peu suivi le même modèle que le risque avec le CRIM. Alors, le KIX, c'est le point d'échange Internet du Québec, qui a été fondé par le risque en 1995, quand le risque était encore associé avec le CRIM, donc grâce au Fonds pour l'autoroute de l'information. Le risque a opéré ce point d'échange-là, qui est et qui était le seul point d'échange au Québec. En 2012, la CEI, qui est l'Autorité canadienne pour l'enregistrement d'Internet, ou CIRA, plus connue sur son acronyme anglophone, a démarré un programme de développement des échanges Internet au Canada. Le plus connu est le TORIX à Toronto. Évidemment, le KIX était aussi connu à plus petite échelle, alors on a été approché pour savoir qu'est-ce que le risque voulait faire avec ce point d'échange Internet-là, auquel on tenait particulièrement. C'était une fierté et on était bien content d'opérer ça. On a donc décidé de travailler avec la communauté Internet à Montréal et CIRA pour que le KIX puisse prendre son envol, finalement, et quitter le risque. Alors, à son tour, c'est le KIX qui est devenu autonome, donc un organisme à but non lucratif avec son propre conseil d'administration, sur lequel le risque siège, puisque nous sommes restés opérateurs de l'échange Internet. Donc, l'histoire se poursuit, maintenant sous le nom Échange Internet de Montréal, mais c'est encore une fois un succès au même titre que le risque a eu une très, très grande aide du CRIM. Le KIX faisait partie de cette histoire-là aussi, et aujourd'hui, le KIX vole de ses propres ailes. En guise de conclusion, je veux juste revenir à l'historique. Donc, 1989, les gens qui ont fondé le risque, à cette époque-là, ils estimaient qu'ils prenaient un beau risque. D'ailleurs, c'est de là que vient notre nom. Ils avaient décidé de financer cette opération-là à même leur budget, sans aucun programme de subvention. Alors aujourd'hui, 26 ans plus tard, je pense qu'ils peuvent être très fiers de leur vision et de leur audace. Donc, bon succès au CRIM et bon succès au risque. Merci.